Kër Yakar, en Wolof, la maison de l'espoir. En 2014, à l'initiative de l'association suisse Tourisme for Help, Kër Yakar est né à la Sorbonne. Kër Yakar, il a été créé en 2014 par l'association Tourisme for Help, basée à Genève. Donc l'idée c'était quoi? C'est de faire sortir les jeunes dans la précarité, les jeunes qui sont en rupture en scolarité. Donc on leur donnait cette chance pour se former et rentrer dans le tissu professionnel. Donc Kër Yakar, et certes c'est le plus grand centre de Tourisme for Help, et c'est le 3e centre. Et depuis 2014, nous avons formé des générations et générations de jeunes, filles comme garçons, qui à la fin de leur formation sont accompagnés à l'insertion professionnelle. Triés sur les volets, ces jeunes font énormément de stages d'application dans les hôtels et dans les restaurants, avec un suivi très précis et une équipe très professionnelle qui les encadre. L'association Vivre Yakar est un conglomérat de beaucoup de professionnels dans tous les domaines de l'hôtellerie, que ce soit en comptabilité, en ressources humaines, en maître d'hôtel, en chef de cuisine, qui s'est regroupé pour mieux aider les jeunes et puis les accompagner vraiment, pour que quand ils sortent, qu'ils puissent avoir tout ce qu'il faut. Cette formation certifiante sur 2 ans est totalement gratuite et bénéficie à la jeunesse sénégalaise qui témoigne leur chance d'avoir intégré cette école pas comme les autres. J'ai eu de la chance de bénéficier de la formation Kër Yakar. Vraiment, je vous remercie. J'ai beaucoup appris grâce à vous. C'est une bonne école parce que la formation nous forme et ça va nous permettre de travailler dans la localité auprès de notre famille et pouvoir satisfaire nos besoins. Et depuis 3 ans, Kër Yakar s'est diversifié et a un 2e siège au cœur du Saloum, dans un endroit mythique, la source au Lamentin. Depuis 2019, octobre 2019, avec la collaboration et le partenariat avec Anne-Catherine, que je salue au passage, elle nous a sollicité de venir implanter Kër Yakar bis à la source au Lamentin, dans la commune de Fimela. Et donc depuis 2019, on a commencé à former également, à l'image de Kër Yakar Somone, des jeunes en hôtellerie-restauration et également en agroécologie. Donc nous venons de lancer la 3e promotion de Kër Yakar, Vivre Yakar, Djilor. Et cette formation-là, elle va durer 2 ans. Si on a réussi à venir ici, c'est parce que quelque part, la propriétaire des lieux, Anne-Catherine Senghor, a connu Kër Yakar grâce à un détail. Elle recevait souvent des stagiaires qui venaient d'horizons divers. Mais elle a remarqué que tous les stagiaires qui venaient d'une certaine école qui s'appelait Kër Yakar avec un plus. Ils étaient corrects, bien éduqués et ils avaient une particularité. Et elle est allée voir qui se cachait derrière ce Kër Yakar. C'est comme ça qu'elle nous a connus. Et donc je me dis que notre credo, c'est d'abord d'enseigner, mais aussi d'éduquer. Kër Yakar, ce sont aussi des personnalités du Sénégal. Et à la source au Lamentin, une propriétaire heureuse, Anne-Catherine Senghor, la petite nièce de l'illustre poète de l'Académie française, l'ancien président de la République, Léopold Sédar Senghor. Et vraiment, moi, je trouve que c'est un endroit fantastique. J'y suis depuis que je suis toute jeune. Et quand il a fallu m'aligner, c'est-à-dire donner du sens à ma vie et puis faire correspondre mes idées, mon savoir, j'ai préféré venir ici et monter ce projet. Et donc c'est pour ça que j'ai tenu cet hôtel. Et puis après 10 ans, je l'ai remis en gestion à l'association Vivre Yakar. Et maintenant, je m'occupe plus du côté bien-être. La source au Lamentin est un hôtel pas comme les autres, au cœur de la nature, écotouristique, qui favorise le bio, l'agroécologie, le sens du service et une nature exceptionnelle. La source au Lamentin est aujourd'hui gérée par Kër Yakar et accueille les élèves, que ce soit la formation rapide sur 10 mois, l'agroécologie et aussi la formation classique sur 2 ans.
À la direction de la Source Lamentin, Madame Dieye. L'association Vivre Yakar a pris l'hôtel et m'a désigné pour la gérance et de l'hôtel et de l'école hôtelière. Ici, dans les îles du Saloum, nous privilégions les produits locaux. Nous avons la pêche, nous avons du poisson, nous avons les fruits de mer. Nous faisons de la culture bio sur place parce que j'en profite pour dire que nous avons une filière en agroécologie. Nous avons 10 jeunes qui vont sortir dans 3 mois et qui sont rodés dans les métiers de l'agroécologie en général, la transformation des produits locaux et la fabrication des cosmétiques. De nombreux hôtels prennent des stagiaires et sont tous très satisfaits. Là, quand ils sont venus nous voir, on s'est dit, mais oui, évidemment, on va partager tout ça avec vous, on va prendre vos élèves, on va continuer à les former, surtout qu'ils soient sur le terrain, avec peut-être d'autres exigences certainement plus élevées. Mais donc voilà, et donc ça fonctionne comme ça depuis 3 ans. Donc, cette année, ça fait la 3e année. Et donc, on a plus ou moins entre 3 et 6 élèves par session. Et ce qui est aussi fantastique, c'est que souvent, à la fin de leur année scolaire, quand ils ont terminé, qu'ils ont reçu leurs résultats, il y en a certains qu'on engage. Donc il y en a par exemple 2 qu'on a engagés de la session dernière. Et donc là maintenant, on en a 6 qui sont aussi formidables. Et voilà, donc c'est vrai que c'est très agréable. Et tout notre personnel à nous est ravi aussi de partager ces connaissances et les connaissances qu'on leur a données. C'est un très bel échange. En fait, c'était eux qui nous avaient démarchés, à une époque où on travaillait plutôt avec des écoles dakaroises. Hein. Et puis le rapprochement de Curiaca, qui est quand même assez proche, étant sur Sali, leur démarche m'a plu. Hein. Et puis j'ai fait un test et j'ai trouvé assez rapidement, de toute façon dès les premiers stagiaires, qu'on avait affaire à des gens qui avaient déjà un peu de profession, c'est-à-dire qu'on leur avait déjà apporté dans leur première formation initiale à l'école. Voilà, donc c'est un peu le point qui m'a décidé à continuer avec Curiaca, c'est que j'avais des stagiaires qui avaient déjà une bonne base. Je n'avais pas à insister sur la formation parce que bon, on prend des stagiaires, mais ce n'est pas notre priorité bien sûr. Il faut d'abord nous qu'on assure le service aux clients. Et là, j'avais des gens qui étaient déjà bien matures. Cette école professionnelle forme au métier de l'hôtellerie, de la restauration, mais aussi tous les métiers du tourisme polyvalents. Ils sont accomplis quand ils sortent et ils peuvent travailler dans n'importe quel service dans l'hôtellerie. À Curiaca, j'apprends beaucoup de choses. Par exemple, la cuisine, comptabilité, le housekeeping, la restauration, tout. Je suis polyvalent. Donc nous avons un taux de plus de 80% d'insertion et nous avons beaucoup de sollicitations côté formation, mais côté aussi employabilité des jeunes. Donc du coup, on a su mettre en place un réseau solide d'hôtels, de restaurants qui maintenant représentent la base de données de recrutement. Et quand ils ont besoin d'employés, ils nous appellent pour leur fournir de la main-d'œuvre.